le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je rachète ou je rachète pas les produits que j'ai pu découvrir en 2022. Donc voilà, je vais principalement vous parler des produits que j'ai préféré utiliser en 2022. Ça va être du skincare, ça va être du make-up, il y a même un petit peu de boisson. Mais je vais aussi vous partager les plus gros flops que j'ai pu découvrir en 2022 et que du coup je ne rachèterai pas en 2023. On va faire d'abord tous les must-have et je ferai des flops à la fin. On va commencer par le skincare et je vais vous parler des sérums de chez Action. Alors oui, ça peut paraître tout pourri dit comme ça, mais je vous assure qu'ils ont une gamme de sérums qui est juste géniale. J'en ai terminé 2 et franchement je vais pas vous mentir, je les ai déjà rachetés, donc ils sont déjà dans mon tiroir make-up. Le bleu c'est protection cellulaire, le rose c'est anti-rides, mais il y en existe un autre orange, il me semble. Celui-là, je ne l'ai pas testé parce que j'étais satisfaite de ces deux petites choses. Ce que j'aime beaucoup avec les sérums de chez Action, c'est qu'ils hydratent super bien ta peau. Et ils vont pas te laisser un espèce de film un petit peu collant. Je déteste quand les sérums ils collent, on dirait que t'as mis je sais pas quoi sur la face là. Eux voilà, ils sont smooth, ils sont au top. Et en plus franchement, on va pas se mytho. Question qualité-prix, on est dans un level plutôt qualitatif. Je crois qu'ils font 1,98, quelque chose comme ça. Donc pour 30 ml, en plus cette gamme-là, elle est totalement vegan. Franchement, je trouve que c'est plutôt un bon plan. Voilà, donc les sérums de chez Action, on aime beaucoup. Pour rester dans le skincare, je vous en ai déjà parlé. Je pense que j'en parle dans toutes mes vidéos skincare. C'est ma crème de chez NYX. Dites-vous, cet été, pendant les soldes sur NYX, je crois que j'en avais commandé 4. Pour vous dire à quel point j'avais peur d'en manquer, quoi. Celle-là, si vous n'êtes pas au courant, c'est une crème fraîche de beauté, hydratante, anti-pollution pendant 48 heures. Donc si vous vivez dans des grandes villes ou dans une cuvette comme moi, c'est absolument génial. Je crois qu'elle fait aux alentours de 12-14 euros, quelque chose comme ça. Puis on va pas se mentir, les produits NYX, ils sentent juste trop bon. On reste encore dans les crèmes pour le visage avec la Glowy Hours de chez Nideco. Pareil, il me semble que je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo review que j'avais fait sur la marque Nideco. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, je l'ai bien terminée. C'est une crème effet bonne mine. Tu vas la mettre quand tu te prépares le matin après ton sérum. Donc elle est légèrement teintée. Je sais pas s'il en reste un petit peu. Mais voilà, c'est une petite couleur saumon assez sympathique. Ça va vraiment venir en fait rehausser ton teint. Et surtout 97% d'ingrédients naturels. Bon, je vous promets, c'est la dernière crème cette fois. Après, je passe au make-up. Ici, on a la crème hydratante pour le corps de chez Rituals. Vous savez à quel point j'aime cette marque. Et celle-ci, c'est vraiment la seule crème pour le corps que j'utilise. Parce que j'ai tendance à avoir la peau des jambes notamment assez sèche. Et celle-ci, c'est vraiment une crème hyper nourrissante. Elle est très épaisse. Mais ce que j'adore, c'est qu'elle ne met pas 1000 ans à sécher. Tu sors de la douche, tu mets ta crème et tu peux t'habiller directement après. T'as pas tes vêtements qui vont coller à ton corps parce que t'es encore toute crémeuse. Celle-là, elle existe dans différentes gammes, mais franchement, la gamme blanche, c'est la classique, elle est trop bien. Il y a aussi la gamme verte qui est pépite. J'ai le gommage de cette marque. D'ailleurs, je l'ai racheté il y a pas longtemps. Rituals, vous prenez beaucoup mes sous quand même, je trouve. Mais voilà, vraie pépite si vous avez la peau sèche. On passe maintenant aux pépites make-up. Et bien sûr, on a le Sky High Noir Intense de chez Maybelline. Donc c'est le Sky High classique, mais version encore plus intense, quoi. Et franchement, celui-ci, je le préfère beaucoup plus au Sky High classique. Parce que tout simplement, c'est vraiment un noir super intense. Je trouve que ça ajoute quelque chose d'un petit peu plus sombre au regard et j'aime beaucoup. En vrai, pour le make-up, j'ai pas tant de pépites de 2022 parce que je découvre pas forcément beaucoup de make-up dans le sens où quand j'ai un mascara qui me plaît, je vais acheter le même pendant tout le reste de ma vie. Hein. Pareil pour les rouges à lèvres, c'est pareil pour absolument tout en fait. Par exemple, pour ce qui est des lèvres, je ne mets que du Martin Cosmetics ou du Wicon. Voilà. Voilà, je suis quand même assez sélective. C'est vrai que j'achète très peu en fait finalement de make-up que je ne connais pas, donc je teste très peu de make-up en soi. Mascara, c'est soit le Sky High, soit le Rare Beauty. Je ne vais pas trop à l'aventure, question make-up. Je devrais d'ailleurs, je vous l'accorde. Bon, je sais pas, je suis habituée à mes trucs, j'aime bien rester dans mes petites habitudes. Pour passer aux boissons, cette année j'ai découvert les thés de Pandati. Voilà, j'ai eu la chance de bosser avec eux, donc
forcément j'ai dû tester les produits. Je pense que ça se voit à la tête du paquet que je n'y suis pas allée de main morte. Voilà. Et franchement, si je devais vous conseiller une cure détox de chez Pandati, c'est la Night Cleanse Infusion Détox à la menthe. Alors notamment si vous avez des ballonnements après repas le soir, si vous avez du mal à digérer, ou tout simplement si tu as fait une grosse raclette et que tu veux pas avoir trop mal au bide le soir, ça c'est vraiment une grosse pépite. Donc dans un paquet comme ça, il y a 28 sachets. C'est des thés bio, ingrédients naturels. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à l'intérieur. Tout est naturel, tout est écrit au dos. Et vraiment, c'est génial. En plus, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est thé à la menthe, verveine menthe, tout ça. Et celle-là, elle te sauve vraiment des nuits. Bon, ça, je pense que c'est ma plus grosse pépite de 2022. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler. Voilà, c'est les boissons énergisantes en poudre de chez Oli. Pourquoi ces petites choses-là ont changé ma vie? Parce que j'étais une très grande fan de tout ce qui va être Monster, Red Bull. Tu vois, les boissons un petit peu dégueulasses, là, tu sais pas ce qu'il y a dedans et tu le sauras jamais. Les Monster roses et blancs. Je jure que ça coulait dans mes veines à un moment de ma vie. Et en fait, tu te rends compte que quand tu bois tout ce qui va être boisson énergisante, dans ce style-là, ou Crazy Tiger, tout ça, tu vas avoir un coup de boost sur le coup, mais après, revers de médaille, t'es claqué. Outre ça, c'est sucré à mort, il y a de la taurine à l'intérieur, c'est juste pas bon en fait. Alors que là, avec ces petits sachets, on est sur quelque chose de beaucoup plus naturel, sans sucre, made in Europe en plus, donc ça déjà, c'est beaucoup plus cool. Mais surtout, ça va t'apporter de l'énergie sur le long terme, c'est-à-dire que tu vas pas être boosté pendant 10 minutes après avoir bu ta canette, tu vas vraiment être boosté pendant toute ta journée. Ça va pas retomber et tu vas pas être claqué l'heure d'après quoi. C'est sans taurine et c'est vegan. Là par exemple pour la boisson pêche abricot, tu vas avoir à peine 18 calories pour une boisson énergisante. C'est rien du tout. Dont 0,2 g de sucre. Naturel en plus de ça. Genre c'est pas du sucre dégueulasse qu'ils t'ont mis dedans, c'est du sucre des fruits, tu vois. Après franchement au début la couleur elle m'avait grave choquée. Genre j'étais en mode mais comment tu peux m'expliquer que ça c'est naturel? Mais non, même il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de colorant ajouté, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est du naturel. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, comme d'habitude. D'ailleurs j'aimerais bien savoir si vous avez déjà testé Oli et ce que vous en pensez. Voilà, j'aime bien faire ma petite enquête de temps en temps. Et du coup maintenant passons aux produits que je ne rachèterai pas en 2023. Alors franchement il n'y en a pas beaucoup et c'est cool. Donc premier produit c'est du skincare d'ailleurs, vous pouvez le voir. C'est quasiment plein. C'est de la marque Fresh, c'est une lotion à la rose. Comment vous dire que ce produit est intense? Je pense tout simplement que c'est pas du tout un produit qui est fait pour ma peau parce que j'ai eu des rougeurs après, mais un truc de ouf. Donc il y a moyen que je sois allergique à quelque chose qui est dans ce produit. Pourtant, j'ai la crème hydratante qui va avec. Et je vous avoue que la crème hydratante, je l'aime bien. Elle me fait pas de rougeur, quoi que ce soit. Je l'utilise pas non plus tous les jours. Mais quand je l'utilise, ça va. Ma peau réagit plutôt bien. Mais la lotion, là, j'ai cru, je perdais mon visage. Ah, c'est un truc dingue quand même. Ensuite, on passe au make-up. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas beaucoup de choses. J'ai testé la poudre de chez Maybelline. Donc celle-là, c'est la Green Edition. Ça fait des cratères de ouf, alors que j'ai rien demandé. Moi j'aime bien mettre de la poudre sur la zone T, un petit peu là où j'ai tendance à avoir la peau un petit peu plus grasse. Mais je trouve que la poudre, elle va vraiment te laisser des traces en fait. Et ça ne me le fait pas du tout avec les autres poudres que j'ai. Notamment j'ai une poudre Adopt qui m'a coûté je crois 3 €, un truc comme ça, je l'ai eu en solde. Elle est super bien, il n'y a aucun problème avec ça, on voit même pas que j'ai mis de la poudre. Mais elle... j'ai pas compris le principe quoi. Vous voyez cet effet un petit peu cratère qu'il y a déjà dans le produit? Et ça fait exactement le même sur la peau. Voilà, je ne recommande pas. Bon après, est-ce que c'est un problème par rapport à la crème que je mets en dessous? Peut-être que ça se marie juste pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, celle-là, je ne l'utilise plus. D'ailleurs, dans la même gamme, nous avons le fondant à lèvres. Voilà, donc en soi, la couleur est très mimi. C'est quand même assez discret. C'est vraiment juste pour donner un petit peu de couleur, vraiment juste pour pimper un petit peu les lèvres. Mais en fait, ça fait exactement le même problème
que la poudre. Genre ça laisse des traces un petit peu bizarres. Ça laisse en fait comme des bouts sur les lèvres. Genre c'est pas lisse. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais là j'ai 2 petits bouts en fait qui se sont formés. Voilà, je sais pas comment ça se fait. Très dommage parce que franchement la couleur est mimi. Le concept était cool en fait de faire une édition écolo, vegan et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, c'est un peu dommage. Voilà. Écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. Il n'y avait pas beaucoup de produits, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous ne rachèterez pas. Comme ça, si on peut tous éviter d'acheter n'importe quoi, ce serait cool. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton suivre de cette chaîne, ainsi que de laisser un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!